Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour le qui vient vers vous, pour aller voir ces énergies pour cette deuxième quinzaine de juillet. On va faire signe par signe afin de vous guider au mieux pour les énergies romantiques, donc que vous soyez célibataire ou quelqu'un qui a rencontré quelqu'un il y a peu de temps. On va aller voir quels sont les conseils des cartes pour que tout se passe au mieux pour cette deuxième quinzaine de juillet. On va donc commencer par les béliers. Par les béliers, on va aller voir les énergies autour des béliers. Qui vient vers les béliers pour cette deuxième quinzaine de juillet? J'allais dire, y a-t-il du nouveau? Y a-t-il du nouveau? Y a-t-il du nouveau? Il y a du feu, il y a du feu, il y a de la passion. Il y a du feu, il y a de la passion. Ah. Alors là, on vous dit clairement, bélier, il y a quelqu'un qui arrive, roi de bâton, la séduction, homme ou femme, quelqu'un qui est bien dans son corps, dans sa tête, quelqu'un qui pense pas forcément à l'engagement de suite, mais qui est très investi dans le présent, quelqu'un qui vit à fond, comme on peut le dire. Et avec l'as de bâton, ne voyez pas, c'est ça en fait. Alors déjà, avec le 6 de bâton à l'envers qu'on a là, on a cette idée, déjà ne vous dépréciez pas, très important. Si cette personne, vous êtes rentré en contact avec elle, c'est qu'il y a forcément de l'attraction des deux côtés. N'imaginez pas, déjà ne le regardez pas avec comme si cette personne était supérieure à vous, parce que le roi de bâton, quand on a cette énergie, on est sûr de soi, on est clair, on est là, on est dans sa pleine puissance, et cette personne, c'est comme ça qu'elle se ressent, et je pense qu'elle est dans la vie. Avec l'as de bâton au milieu, il faut pas que vous vous disiez de suite on va se marier, ou il faut pas que vous vous disiez de suite c'est pour un soir. C'est pas du tout, il y a cette idée de c'est le début, alors profitez-en et ne vous dites pas oh mais alors cette personne elle est vraiment super et moi je suis moins que rien. Avec ce 6 de bâton à l'envers, si vous êtes là et ne laissez pas votre ego qui est peut-être dans vos chaussettes décolorer cette très belle situation qui vous arrive, bélier. Parce que le roi de bâton, il est vaillant. Et il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui a vraiment envie d'être là. Donc, voilà, bélier. Allons voir les taureaux. Taureau, qui vient vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine de juillet? Qui vient vers les taureaux? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf pour les taureaux pour cette deuxième quinzaine? On a le valet d'épée, 3 de denier et le 6 de coupe à l'envers. Taureau, il y a quelqu'un qui arrive et puis c'est quelqu'un, ça peut être des messages. Le valet d'épée, c'est l'espion en général. C'est le messager de la communication. Pas forcément de la communication, mais surtout de l'information. C'est quelqu'un qui veut en savoir plus. C'est quelqu'un qui veut en savoir plus sur vous, qui va demander à droite, à gauche où vous en êtes, si vous êtes seul, si vous êtes accompagné, comment vous êtes. Donc si vous avez l'intuition qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, c'est vrai. C'est tout à fait ça, taureau. Il y a l'idée qu'il y a quelqu'un qui est intéressé, il y a quelqu'un pour qui vous devenez un objectif et qui est en train de mettre, on va dire, ces petites pierres un peu partout. Il laisse des miettes de pain. Avec le 3 de denier, il y a une idée, je ne sais pas si vous avez envie ou pas, parce que le 3 de denier, c'est faire équipe. Le 3 de denier, c'est essayer de fonder quelque chose. Et j'ai l'impression, on a quand même 3 cours différentes. On a les épées, les deniers, les coupes. Vous, avec le 6 de coupe à l'envers, vous dites, il y a quelque chose de l'ordre du passé. Est-ce que cette personne ne correspond pas exactement à l'idée que vous vous faites de la personne idéale, peut-être. Il y a quelque chose de l'ordre de... cette personne, elle n'a pas toutes les... Elle a pas tous vos critères, je pense, et du coup, vous êtes tenté, mais vous savez pas vraiment comment.
où vous savez pas vraiment si vous êtes tenté. Parce que le 3 de denier, on fonde des bases solides, et cette personne qui pourtant est sur la communication, mais c'est quelque chose d'assez léger, d'assez spontané, c'est pas encore vraiment suffisant pour vous faire changer d'opinion sur l'amour, et on a l'impression que en ce moment, Taureau, l'amour, c'est pas que vous y croyez plus, mais il y a des choses qui ont été un peu déconnectées chez vous, et du coup, vous êtes en train de vous dire, je vois pas si cette personne me correspond, je vois pas, j'ai bien l'impression que sur certaines valeurs, oui, mais elle fait que discuter, mais elle parle qu'en superficialité. Laissez-lui le temps parce que cette personne avec le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est intéressé et qui veut se faire une idée, mais une idée, et la communication pour cette personne, c'est très important. Être bien sûr qu'on parle le même langage, c'est primordial. Donc, mettez-y des efforts si elle vous intéresse. Avec le 3 de denier, il y a la possibilité de construire quelque chose, mais c'est un travail d'équipe. Et je vous avouerai qu'on a le sentiment que sur plein de choses, vous n'avez pas forcément l'impression d'être au diapason, alors que vous êtes, je vais pas dire que vous faites la sourde oreille à ce que cette personne veut vous dire, mais c'est peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas vraiment synchro, Taureau. Mais ça peut venir, tout à fait. Allons voir les Gémeaux. C'était rapide. Dis donc. Nous avons le pape, Gémeaux, le pape, le soleil et le 5 de coupe à l'envers. Alors Gémeaux, c'est votre quinzaine. Hein. Le pape, c'est l'engagement, le mariage. C'est quelqu'un qui est très traditionnel, qui rentre dans votre vie. Avec le soleil, vous, avec le 5 de coupe à l'envers, ça peut être la personne qui va changer votre perspective sur une nostalgie que vous avez pu avoir, Gémeaux. On a l'impression que vous voulez vraiment y croire. Et pourtant, vous n'êtes pas encore prêt, je pense, à officialiser de la même façon que cette personne veut le faire. Parce que le pape, c'est très clairement, on signe les papiers, on est traditionnel, on fait les choses comme il faut, les unes après les autres, et puis cette personne, elle se dit que si elle fait les choses comme il faut avec vous, Gémeaux, et les unes après les autres, normalement, ça devrait bien se passer, et c'est pas quelqu'un qui sort des sentiers battus, c'est quelqu'un qui est là, qui est sûr, qui est engagé, qui a un respect fondamental, des valeurs en béton armé. Et vous, on a le sentiment que ça peut vous faire replonger, si je peux m'exprimer ainsi, avec ce 5 de coupe à l'envers. Si vous avez vécu des choses compliquées auparavant, là, alors il faut penser qu'avec le soleil, dans cette position, on peut se dire... Prenez votre temps, satisfaisez-vous de la chaleur que cette personne peut amener, de cette espèce de lumière, de ce confort, pour vous remettre vraiment sur pied. Effectivement, cette personne qui est tellement sûre et solide, si vous cherchez de la passion, de l'intensité, c'est pas forcément ce que cette personne pourra vous apporter, mais en tout cas... elle peut vous faire le plus grand bien, il n'y a pas de doute. Faites attention parce que quelqu'un qui arrive dans votre vie en étant pape, c'est très bien qu'elle veut une relation sérieuse, super sérieuse. Donc si vous êtes un peu fragile quant à ce que vous pouvez apporter, allez-y doucement. Allons voir les cancers. Les cancers, quels sont les messages qu'on peut transmettre au cancer pour cette deuxième quinzaine de juillet. Allons voir quels sont les messages à transmettre au cancer. Qui vient vers les cancers? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? C'est dingue. Je sais pas si vous avez vu comme j'ai mélangé les cartes entre les Gémeaux et les cancers. C'est exactement le même tirage. C'est exactement le même tirage. C'est dingue. C'est dingue. Je vais prendre un autre jeu et je vais refaire... je vais prendre d'autres cartes. Bon, cancer, regardez le tirage que je viens de faire pour les Gémeaux. Et d'une, vous avez, c'est votre mois en même temps. Mais j'ai vraiment mélangé les cartes et j'ai tourné le jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc,
Cancer, ascendant Cancer, Gémeaux, Cancer, ascendant Gémeaux et vice-versa. Vous êtes forcément liés. Allons voir, est-ce qu'on pourrait avoir un deuxième message donc pour les cancers pour cette deuxième quinzaine de juillet. Allons voir qui vient vers les cancers pour cette deuxième quinzaine. Imaginez qu'on ait à nouveau les mêmes cartes, là, ça commencerait à me faire flipper. On a le 6, on a que des cartes à l'envers, et pourtant on a certaines cartes à l'endroit. Le 6 de coupe à l'envers, le 2 de denier à l'envers et le 4 de bâton à l'envers. Si vous avez envie de construire quelque chose, pour l'instant on a le sentiment que vous avez trop de choses à faire. La personne qui arrive dans votre vie, elle est encore un peu coincée sur ce qui lui est arrivé dans le passé. Et cette personne, je pense qu'elle ne vous rassure pas forcément. Ou alors, si elle vous rassure, c'est vous-même. On a un peu le sentiment, Cancer, que vous pouvez avoir d'autres chats à fouetter. Vous faites des plans, vous organisez des choses. Et cette personne qui a l'air d'être immensément romantique... quelque part, je pense qu'elle vous amène quelque chose qui est peut-être un peu trop intense par rapport à ce que vous avez envie de vivre ici et maintenant, Cancer. Parce que le 2 de denier, dans cette position-là, on a trop de choses. On a trop de choses dans sa vie et dans cette peut-être deuxième quinzaine qui font que construire pour construire là quelque chose de solide, vous êtes plus dans bon on va voir ce qui va se passer, on va faire des choses. Oui, on se rencontre, on prévoit des choses, etc. Mais quant à mettre vraiment les fondations là, il vous faut un peu plus de temps, je pense. Et là, le fait est que la personne qui arrive dans votre vie avec ce 6 de coupe à l'envers, on a un peu l'impression que c'est un cœur éconduit, que c'est quelqu'un qui a envie de vivre l'amour vraiment, le truc des âmes sœurs, mais cette personne, elle regarde encore un peu trop ce qu'elle a vécu dans le passé, et du coup, je pense que il y a peut-être des choses sur lesquelles, pour l'instant, vous pouvez pas la rassurer, et elle vous rassure pas vraiment non plus. Ou en tout cas, si elle vous rassure, pour vous, c'est presque un peu trop... un peu trop et un peu tôt. Voilà. Je pense que c'est ça, Cancer. Vous me direz, Cancer, si ça a fait un... Si ça plus le tirage des Gémeaux, vous complète les choses. On va aller voir les lions. Ah bah oui. On va aller voir les lions. Qui vient vers les lions pour cette deuxième semaine, cette deuxième quinzaine de juillet? Qui vient vers les lions pour cette deuxième quinzaine de juillet? On a l'amoureux à l'envers, le 3 de denier et le 4 d'épée. Alors, cette personne qui vient vers vous, Lion, avec l'amoureux à l'envers, on a le sentiment que cette personne cherche l'amour, mais c'est pas encore exactement ni ce qu'est l'amour, ni comment ça se vit. Et on a presque l'impression que ce qu'elle peut vous apporter, si chacun y met du sien, pour vous, c'est de prendre le temps de, quelque part, de vous débarrasser de choses négatives qui sont passées dans votre vie. Ça peut être le bon moment pour faire un comparatif, Lion, entre votre idée de l'amour et puis ce que cette personne amène, ou l'idée de l'amour de cette personne-là, parce que avec l'amoureux à l'envers, on ne sait pas vraiment, on est alors l'amoureux à l'endroit, on est un peu d'un pied sur l'autre, un peu hésitant, mais j'ai l'impression que c'est aussi parce que vous prenez le temps de digérer des choses qui vous sont arrivées et que du coup, vous y allez lentement. Et si cette personne, et pour vous, Lion, y aller lentement, c'est un peu contradictoire aussi, mais je pense qu'il y a quelque chose dont vous avez le plus grand besoin et cette relation avec cette personne qui, au final...
ne sait pas vraiment si elle veut s'engager ou pas, c'est exactement, étrangement, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Parce qu'avec ce 3 de denier, le 3 de denier, c'est l'émulsion de la mayonnaise, c'est construire quelque chose ensemble, c'est faire des fondations, c'est... Mais là, on a l'impression que ni l'un ni l'autre ne savait vraiment quoi apporter au mélange, et pourtant vous êtes là. C'est drôle, hein? C'est drôle. Alors, est-ce que cette personne, elle a encore quelqu'un en tête? Est-ce que cette personne... prenez votre temps, parce que je pense que pour une fois, prendre votre temps et laisser cette personne prendre son temps aussi, et quelque part amener tout doucement chacun votre pierre à l'édifice, peut vous permettre de faire la paix sur bien des choses. Voilà, Lion. Allons voir les Vierges. Qui vient vers les Vierges pour cette deuxième quinzaine de juillet? Qui vient vers les Vierges? Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf? Oui, non, pourquoi? Quels sont... Tiens. Allons voir. Ouh, on a le 10 d'épée, 5 de denier et le pape. Oh bah là, à vos uniformes d'ambulanciers, d'infirmières, 10 d'épée, il y a quelqu'un qui arrive vers vous qui a beaucoup souffert. Hein. Il y a quelqu'un qui a vécu des choses pas cool du tout, qui est au bout d'un cycle, si vous avez l'énergie à dépenser pour cette personne vierge, avec ce 5 de denier, faites-le. Faites-le, vous ne pourrez que faire du bien avec le pape. Il y a quelque chose chez vous qui est très engagé, plein de valeurs. Et vous pouvez, pour quelqu'un qui arrive et qui a vécu des choses délicates, vierge, être vraiment le phare dans la nuit. L'espèce de protection. Faites attention parce qu'il faut avoir... envie de s'investir dans une relation comme ça quand on a quelqu'un qui a été aussi blessé ou qui vit des choses vraiment, vraiment compliquées. Le 10 d'épée, c'est quand même une carte de douleur et de souffrance. C'est quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie. Cette personne, elle est à bout. Donc, il faut que vous ayez une vraie stabilité dans votre être pour pouvoir faire du bien, et on a l'impression avec le pape que vous êtes tout à fait prêt à faire ça, que vous ouvrez grand les yeux et vous ouvrez grand les bras sur la douleur de l'autre, et je pense que ça peut vous faire du bien à l'un comme à l'autre. Faites attention parce que quand on a été heurté, on peut avoir des comportements compliqués, et vous, on voit bien avec la carte du pape que vous faites les choses d'une manière traditionnelle, et que si cette personne, vous avez l'impression que cette personne, elle arrive vers vous, ou même qu'elle a vécu des choses difficiles, vous vous rendez compte qu'elle a vécu des choses difficiles, mais qu'elle a envie d'être dans une relation, que ça va être de suite, c'est sûr, c'est comme ça et c'est pas autrement. Restez un peu flexible. Restez un peu flexible, parce que quand on a vécu la douleur, on peut avoir des comportements qui partent dans tous les sens, et je pense que ça peut vous surprendre. On va aller voir les balances. Les balances. Qui vient vers les balances pour cette deuxième quinzaine de juillet? Quelles sont les énergies autour d'une arrivée amoureuse dans la vie des balances? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du neuf dans la vie des balances pour cette deuxième quinzaine? On a le 4 d'épée à l'envers, 4 de coupe à l'envers, et la justice. Oh, vous êtes là, mais à l'envers. Justice, justice, justice. Alors, la justice à l'envers, c'est parfois quand on voit pas vraiment ce qu'on a fait de mal. On voit pas vraiment ce qu'on a fait de mal. On a du mal à trouver l'équilibre, mais c'est quelque chose. On ne sait pas quelle responsabilité on a et quelle responsabilité l'autre a dans la rencontre, dans ce qui est en train de se passer. Et là, cette personne, elle arrive avec vous avec des bagages, comme on dit.
4 d'épée à l'envers, pour moi, des choses qu'on n'a pas forcément bien réglées. Et en général, quand on arrive comme ça dans la vie de quelqu'un, en général, ça fait du barouf parce qu'on dit des choses, mais au final, on peut tout à fait avoir changé d'avis peu de temps après. Il y a quelque chose, Balance, qui peut vous incommoder parce que le 4 de coupe à l'envers, c'est avoir peur de prendre un risque, c'est avoir peur de rater quelque chose, mais c'est aussi avoir peur de se lancer. Et une relation qui n'est pas forcément réciproque de la même manière des deux côtés. Et je pense que vous pourriez être vraiment rendu confus par cette personne Balance qui rentre dans votre vie. Et pour moi, c'est parce que je ne sais pas si elle vient directement d'une autre relation ou en général le 4 d'épée à l'envers où on a laissé des traumas mal soignés et on veut plus y penser, mais on veut se réengager dans quelque chose, mais on n'a ni la capacité émotionnelle, ni le cœur, ni la tête pour faire ce qu'il faut pour que la relation soit équilibrée. Et je pense que ça, vous le savez et vous vous en rendez compte. Après, à savoir si vous allez quand même tomber follement épris de cette personne, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Pour ce qui est de trouver l'équilibre, on a le sentiment que ça va être compliqué pour cette deuxième quinzaine de juillet, Balance. Mais c'est plus parce que vous aurez du mal à savoir ce qui est vrai de ce qui est juste ressenti, où mettre l'objectivité, comment réussir à trouver l'équilibre. Parce que je pense que cette personne peut avoir des comportements ou des envies qui vont et qui viennent et que ça laisse un peu perplexe avec ce 4 de coupe à l'envers. C'est un peu fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Voilà, Balance. Il faut que je boive un coup. Et je crois même qu'on va changer de jeu. Les scorpions. Qui vient vers les scorpions pour cette deuxième quinzaine de juillet? Est-ce qu'il y a du neuf dans la vie des scorpions pour cette deuxième quinzaine? Dans la vie amoureuse des scorpions pour cette deuxième quinzaine de juillet? Les scorpions, qui vient vers eux? Quels sont les messages à transmettre? Ouh! C'était le 6 de bâton. Victoire, victoire, victoire. Mais dis donc. Bah, dis donc. Avec le 10 de coupe, on voit que vous êtes fort heureux. Alors que cette personne avec l'as de denier à l'envers, il y a une offre qui est bien là, c'est concret, mais c'est pas encore, on n'est pas encore très sûr. Et le battleur vous conseille, Scorpion, de bien définir ce que vous avez envie de vivre. En anglais, il y a une citation, pas une façon de dire, qui dit « Faites bien attention à ce que vous souhaitez ». Faites bien attention aux vœux que vous prononcez. Et c'est un peu ça. Parce que là, c'est possible, il y a quelque chose, mais il y a quelqu'un qui est pas encore... Alors, c'est le début, en plus. On a un as, même s'il est à l'envers. Et le battleur, cette première manifestation du tarot. Prenez le temps. Alors, le temps, on voit bien que cette personne, de toute façon, avec ce as de denier, le temps, elle l'a. L'as de denier, c'est vraiment quelque chose qu'on peaufine et qu'on fait évoluer et on travaille et on revient dessus et on épanouit et c'est vraiment l'engagement absolu, mais c'est sur très 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 longtemps. Et à l'envers, on a le sentiment que cette personne, elle est intéressée, elle ne sait pas encore si potentiellement elle va s'engager sur du très 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 long terme. Et je pense que vous... étrangement, avec ce 10 de coupe, ça vous convient tout à fait parce que vous savez pas vraiment non plus
Et il y a une idée de jeu aussi dessous. Il y a l'idée de quelque chose qui est assez ludique ou d'un partage où chacun joue un peu avec montre-moi ce que tu as dans ta boîte et moi je ferai pareil. Il y a quelque chose qui est très frais dans ce tirage et quelqu'un qui peut avoir... vous voyez, on a le 4 de coupe. Je sais pas pourquoi je continue à aller... C'est une offre, on médite. Est-ce que ça ira pour toute la vie? Vous avez en tout cas des valeurs en commun. Maintenant, à vous de bien définir et de communiquer sur ce que vous voulez voir arriver, Scorpion. C'est important. C'est important. On va aller voir les Sagittaires. Sagittaire, qui vient vers les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de juillet? Allons voir les énergies autour des Sagittaires pour cette deuxième quinzaine. On a la maison Dieu, 7 de coupe à l'envers et 7 de denier à l'envers. La maison Dieu, c'est un foudroiement. Hein. C'est quelqu'un qui peut apparaître comme ça dans votre vie, mais on a le sentiment que cette personne, elle peut apparaître et disparaître. On a le 7 de coupe à l'envers, 7 de denier à l'envers. C'est un peu... y a beaucoup d'illusions. Et pourtant, je pense que cette personne, elle se déclare, bam, comme ça. Mais très étrangement, j'ai le sentiment que vous y croyez pas vraiment. On a un peu l'impression que à l'autre, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus et que vous vous dites, oui, il y a vraiment cette idée d'avoir du mal à y croire. Avec le 7 de coupe à l'envers, pour moi, c'est la carte de prendre ses rêves pour des réalités, d'avoir quelque chose qui est vraiment trop rêvé et qui n'a pas pied dans le concret. Et le 7 de denier à l'envers, même si cette personne, elle vous dit « j'ai changé, je me suis transformée, j'ai vécu des choses complètement folles qui m'ont construit et déconstruit », vous dites oh, on a le même langage, ou en tout cas, il y a quelque chose qui nous connecte vraiment. Est-ce que c'est trop beau pour y croire? Mais le problème, Sagittaire, c'est que dans les résultats que vous obtenez par rapport à la communication avec cette personne, ça vous nourrit pas assez. Le 7 de denier à l'envers, en général, on est un peu frustré du résultat, on est perplexe, on est là, bon sang, mais je donne, est-ce que je donne à perte? Je vois, il y a du résultat pourtant, mais il y a encore quelque chose qui n'est pas assez évident. Et on a le sentiment qu'entre ce que cette personne dit, arrive dans la façon dont elle arrive dans votre vie, et ce qu'elle représente, et ce qu'elle amène comme explosion, au final, on reste un peu, tiens, j'arrive pas à savoir si c'est du lard ou du cochon, alors que pourtant c'est un grand boom. Sagittaire avec cette maison Dieu. Ça peut être quelqu'un qui a vécu aussi un changement phénoménal et qui se tourne vers vous en disant j'ai vu la lumière, je connais le chemin, et vous dites oui, pourquoi pas, moi je veux bien suivre ce chemin, et puis au final vous vous rendez compte que cette personne est un peu perdue. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Capricorne, qui vient vers vous, Capricorne, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Qui vient vers les Capricornes pour cette deuxième quinzaine? Est-ce qu'il y a du nouveau? Du nouveau. On a la force à l'envers. Force à l'envers, ça part dans tous les sens. Le pape et le roi de bâton. Dis donc. Là, vous avez la main très... si vous voulez vous engager, vous pouvez. Si vous... Il y a quelque chose, par contre, qui est assez... qui sort peut-être des sentiers battus. La force à l'envers, c'est quelqu'un qui
maîtrise pas bien ses émotions, ses pulsions, sa communication. C'est quelqu'un qui peut avoir l'air un peu faible sur certains points et puis complètement bouillonnant sur d'autres. Et vous, en tant que roi de bâton, on vous dit dirigez les choses, dites... Il y a vraiment une idée de mettre son impact d'une façon logistique dans la relation déjà, mais il y a aussi beaucoup de communication, mais quelque chose d'assez autoritaire, et c'est ça que vous devez être. Il y a par contre une relation qui peut sortir des sentiers battus, et qui peut vous amener à agir d'une façon qui n'est pas du tout traditionnelle pour vous. Et je pense que ça peut amener quelque chose de vraiment passionné, d'assez bouillonnant, votre mélange. Hein. Parce que la force, le roi de bâton, Capricorne, c'est vraiment de la puissance dans le présent, de l'énergie. Il y a une électricité. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous, il va falloir prendre... C'est un peu comme si on vous disait, prenez le dessus déjà. Et je pense que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça. Il y a une idée aussi de vivre chaque minute comme si c'était la dernière dans ce tirage Capricorne. Les choses plan-plan, les choses que tout le monde a l'habitude, où tout le monde a l'habitude d'aller, les endroits où tout le monde a l'habitude d'aller, les choses que tout le monde a l'habitude de se dire, ça va pas vous intéresser, ça va pas mettre le feu dans une relation qui commence sur les chapeaux de roue, où on vous dit soyez-vous à 300% et soyez bien dans la franchise, vraiment dans le dynamisme. Il est intéressant pour vous ce tirage Capricorne parce qu'il y a vraiment une énergie phénoménale et autant il s'ennuie là, ce pape, autant on vous dit c'est exactement pas comme ça qu'il faut être. Parce que là, vous avez quelqu'un qui part dans tous les sens et que vous pouvez très, très probablement sortir de ses... Alors, non seulement sortir de ses habitudes, mais en plus sortir de son cocon quelque part. Et cette personne, elle est tout à fait prête à venir et à vous faire la courbette. Alors, Capricorne, intéressant, à voir. Vous avez besoin de prendre des choses en main. Allons voir les messages pour les Verseaux. Les Verseaux, qui vient vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de juillet? Oh, on a le 9 de coupe, le mât et la justice, tiens. Alors, si vous voulez du nouveau départ, il y a du nouveau départ, mais on dirait que c'est quelqu'un... C'est un peu comme si vous connaissiez... C'est un peu comme si vous la connaissiez déjà. Je pense pas que vous la connaissez déjà, cette personne. Mais le 9 de coupe, c'est une carte de contentement béat. Cette personne, elle arrive, vous lui plaisez, c'est évident. Mais c'est un peu comme si c'était la réplique de quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce que le mât, dans cette position-là, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de spontanéité. C'est pour ça que j'ai l'impression que si vous voulez une relation établie, équilibrée, qui vous convienne à tous les niveaux, parce que vous avez besoin de ça, ça, ça et ça, cette personne, elle vous la donnera et puis en plus, elle sera heureuse de vous l'apporter. Si vous cherchez quelque chose comme du piment... une nouvelle aventure, on a le sentiment que c'est pas encore ça. Il y a des choses par contre où il va falloir être très, très honnête parce que la justice, alors c'est le divorce, c'est surtout trancher, dire ce qu'on attend de l'autre, agir en fonction et puis vous pouvez tout à fait être vous-même parce que cette personne, elle arrive dans votre vie, elle est bien. La carte du 9 de coupe, pour moi, c'est la carte de s'aimer soi-même. Elle est contente d'elle, contente de qui elle est, et elle est tout à fait capable d'étendre cette béatitude sur vous. C'est pour ça qu'avec la justice, on vous dit, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Si vous voulez que ça soit... Il y a vraiment une vraie... on met les choses à plat parce que t'es suffisamment stable, toi aussi, dans ta vie, pour
qu'on ait des réponses sur lesquelles on peut travailler, etc. C'est pas très flexible la justice, donc j'ai vraiment l'impression que vous rencontrez quelqu'un presque qui, alors je sais pas si cette personne vous ressemblera ou est là pour réaliser tous vos souhaits, mais voilà, il y a un petit côté avec le mât là dans cette position là où ça vous amène pas quelque chose d'explosif avec plein de renouveau, avec plein de, c'est quelque chose qui est là pour satisfaire vos besoins, et autant en amour qu'en ego, qu'en promesses romantiques, etc. Il y a vraiment quelque chose de très inscrit. Peut-être que ça manque d'étincelles, mais je suis pas sûre que c'est ce que vous souhaitiez vivre. On a vraiment l'impression que vous vouliez qu'il y ait quelque chose d'officiel et de très officiel, et que l'autre personne est là, mais bien sûr c'est exactement ce que je veux. Vous voyez, il n'y a pas de gros chamboulement, il n'y a pas de gros chaos, c'est quelque chose de très... c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais en tout cas c'est quelque chose de très facile. Mais il vous faut être très franc et très honnête sur ce que vous souhaitez. Et on va finir avec les poissons. On va finir avec les poissons. Allons voir les énergies pour les poissons pour cette deuxième quinzaine de juillet. Allons voir les poissons. Quels sont les messages à transmettre aux poissons pour cette deuxième quinzaine ? Qui vient vers les poissons? Oui, non, pourquoi? C'est celle-ci. On a le 4 d'épée, c'est drôle, on a eu beaucoup cette carte. Poisson, on a le sentiment que pourtant vous vous êtes bien décidé à rencontrer des gens, à faire des nouvelles choses. Et la personne qui arrive vers vous est pas forcément très sûre d'elle-même, ou a vécu, est dans une phase un peu méditative, même si elle est là. Elle est toujours en train de se purger des choses. Et c'est drôle parce que avec cette impératrice au milieu, on a l'impression que l'harmonie pourrait se construire. Mais je ne sais pas si vous... On dirait que l'un comme l'autre, vous y croyez en dilettante, et vous avez envie de cette relation en dilettante aussi. Parce qu'on voit avec le 3 de bâton à l'envers qu'on ne fait pas forcément de plan pour se connaître mieux, pour se séduire. On a l'impression que vous vous laissez un peu porter, alors que pourtant, il y a des envies. Mais du coup, l'alchimie, je pense, met du temps à se mettre en route. Alors, il y a beaucoup de... je ne sais pas si c'est de la communication, ou si vous allez vous voir, ou si vous allez prévoir des choses plus que de les faire. Mais on a le sentiment que même s'il y a un beau potentiel, alors parce que cette personne est dans cette phase où elle réfléchit aux choses qu'elle a vécues, elle est beaucoup dans sa tête, vous, ça vous laisse peut-être perplexe par rapport à qu'est-ce qu'il faut que je propose, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, est-ce qu'il faut que je mette des choses en place. On a vraiment l'impression qu'au niveau de, même si vous avez envie, vous avez du mal à imbriquer vos envies ensemble. Et l'impératrice au milieu qui parle d'une attraction physique évidente, même elle a du mal à savoir comment est-ce qu'on passe... alors je vais dire au chaud bouillant de la chose peut-être, mais aussi à une communication où on est un peu moins dans sa tête et on est un peu plus dans qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, au lieu de savoir, d'essayer de comprendre pourquoi on ressent telle chose et telle chose. Et je pense que ça peut vous laisser perplexe, poisson. Parce que le 3 de bâton à l'envers, on est quand même... on a quand même envie de faire des choses, de progresser dans les rencontres, etc. Et pourtant, on est toujours un peu retardé, ou on est toujours un peu... c'est toujours un peu repoussé parce que... Mais je pense que c'est parce que cette personne, vous avez l'impression qu'elle est là, mais qu'elle elle agit pas sur la relation, et pourtant elle est là. Dans la communication, je pense qu'elle est là. Je pense que ça, il n'y a pas de doute. Quand elle parle de ses objectifs, elle est là. Mais, ouais, comme je dirais, c'est quelqu'un qui
pour l'instant, est plutôt contemplatif et on a le sentiment, poisson, que ça vous laisse un peu, surpris ou en tout cas en train de vous dire, bon, bah, il faudrait un peu moins de paroles et un peu plus d'action ou un peu moins de pensée et un peu plus d'action. Intéressant. Bon, messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. Euh, comment ça colle à vos situations. Passez une très jolie deuxième quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.